Le sanitaire. J'ai fait un point là-dessus. Il faut qu'on reste en bonne santé pour mener la lutte. Donc, respect des règles sanitaires, masque, gel, distance de sécurité, etc., que ce soit impeccable à ce niveau-là. La prolongation de l'année blanche sans rabais. Pour les annexes 8 et 10, relevant de l'assurance chômage. On va faire un point sur l'annexe 8 et 10 pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, c'est un peu flou pour pas mal de gens, pour nous aussi. Donc, on va en parler tout à l'heure. Un plan de financement fiable permettant la reprise du secteur culturel, salles, festivals, etc. La prolongation des aides pour les indépendants et TPE du secteur culturel. L'ouverture des droits à l'assurance chômage à 250 heures au lieu de 167 pour les primo-entrants et les chômeurs en fin de droit au nombre de 20 258 personnes. La prise en compte des intermittents de l'emploi au sens large. Oui, on n'est pas là que pour nous, on est pour nous tous et nous tous. 2 millions de personnes aujourd'hui oubliées et sans aide demain. Le maintien des droits pour l'accès au congé maladie et maternité pour tous et toutes les salariés à l'emploi discontinu. Puis l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage dont justement on va en parler aujourd'hui. Alors, je vous invite vraiment à vous approcher, à prendre place dans les chaises. Il y en a ici, il y a sur les côtés, on peut amener de plus en plus pour vraiment rester un moment concentré dans cette agora, dans la décortication de cette assurance chômage. Je vais passer la parole à... on a écrit un beau poème. C'est Nolwenn qui va nous le lire, donc j'invite Nolwenn à ouvrir cette agora avec ces poèmes, un moment poétique, avant de nous pencher sur la réforme et l'étude de cette assurance chômage. Merci. Alors c'est pas un poème, c'est un conte que je vais vous dire. C'est un conte qui a été écrit en 2011 par un collectif de chômeurs et de précaires, qui est malheureusement toujours d'actualité. Ça s'appelle Les précaires contre Pôle emploi. Il était une fois, dans une contrée pas si lointaine. Les gens du haut, que l'on appelait aussi les patrons, possédaient les usines, les supermarchés et les centres d'appel. Les gens du bas n'avaient rien de tout ça et devaient travailler tout le jour dans les serres de tomates, les entreprises de sécurité et les boîtes de com des patrons. En échange, les gens du haut leur versaient un salaire. Ainsi, ils étaient appelés les salariés. Grâce à leur salaire, ils pouvaient manger, se chauffer et pouvaient même s'acheter à crédit une tour d'eau pour aller au travail. Mais comment faisaient les patrons pour manger, se chauffer et acheter une Porsche Cayenne pour aller au casino de Roscoff ou de Bénodet, vu qu'ils n'avaient pas de salaire? Comme les patrons étaient malins, ils ne travaillaient jamais. Au contraire, ils gagnaient beaucoup d'argent en vendant des prestations de nettoyage, des antidépresseurs et de la lécithine de ce genre. Mais ils ne versaient qu'une partie de cet argent sous forme de salaire. Le reste, ils le gardaient pour eux. On appelait ça le profit. Les patrons avaient un gros défaut. Ils étaient très gourmands. Parfois, ils trouvaient qu'ils ne faisaient pas assez de profit. Alors, ils décidaient de fermer une boîte de coaching, une usine de pneus, un centre de recherche et de développement. Souvent, ils les rouvraient dans des contrées encore plus lointaines, où ils donnaient encore moins de salaire. Ils faisaient donc plus de profit. Les salariés privés d'emploi, et donc de salaire, n'avaient d'autre solution que d'aller voir le redoutable Pôle emploi. On les appelait les chômeurs. Là-bas, chez Pôle emploi, ils devaient traverser des montagnes de bureaux, des rivières de trop perçus et des cascades de radiation. Et chaque jour, ils étaient plus nombreux. Les chômeurs ne mangeaient plus que des demi-patates sans beurre, se chauffaient mal et roulaient à vélo. Et certains avaient décidé de s'organiser. Ils créèrent des collectifs de chômeurs, occupèrent des bâtiments publics et revendiquèrent le droit à un emploi pour toutes et tous. Et en attendant, un salaire pour chacun et chacune.